Eh bien, il commence bien ce deuxième trimestre à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui finit en hausse de 0,59% vers les 6103 points à la veille d'un grand week-end pascal, puisque le marché français ne sera ouvert ni demain ni lundi. Alors, c'est pas non plus la folie côté volume avec seulement 3,3 milliards d'euros échangés. Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, eh bien, elles ont rebondi de façon inattendue, mais bonne nouvelle, la croissance de l'activité manufacturière, eh bien, elle a accéléré plus que prévu en mars pour atteindre un pic de 37 ans avec un indice ISM manufacturier qui a progressé à 64,7. On en sait également un petit peu plus sur le plan d'infrastructure du président Biden qui pourrait injecter 2000 milliards de dollars supplémentaires dans l'économie américaine, plus précisément différents secteurs comme l'énergie ou le transport. Les marchés américains résultats, ils sont bien orientés avec un Dow Jones à plus 0,3% vers les 33 090 points vers 17h45 et un Nasdaq en progression plus nette, plus 1,46% vers les 13 440 points. Allez, on s'intéresse au marché français et à cette hausse spectaculaire, plus de 27% de Solutions 30. Souvenez-vous, le groupe avait été lourdement pénalisé par les révélations il y a quelques mois d'un rapport anonyme qui cherchait à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie. Eh bien, le rapport d'audit indépendant commandé par Solutions 30 a conclu au caractère infondé et erroné de ces accusations portées contre le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies, ce qui explique cette très belle progression aujourd'hui. Ça va bien aussi pour Soitec, porté par la bonne santé du secteur, alors que le géant TSMC a annoncé qu'il allait investir 100 milliards de dollars sur les 3 prochaines années afin d'augmenter sa capacité de production et éviter les pénuries. Séance béton pour Vinci qui a annoncé un accord avec le groupe espagnol ACS afin d'acquérir ses activités énergie pour 4,9 milliards d'euros. Et puis on a appris qu'il allait également s'orienter vers une action de concert avec Eiffage en vue de retirer de la cote SMTPC après le rachat du solde du capital de la société. Le projet serait libellé au prix de 23 € par action SMTPC dividende attaché, ce qui représente une prime de plus de 30% par rapport au cours de clôture de la veille. Sur le CAC 40, c'était les valeurs de l'aéronautique et défense qui avaient pris les commandes, à l'image d'Airbus, Thales ou encore Safran. Du côté des baisses, cette fois-ci, eh bien, séance difficile pour Atos qui a scellé 12,4%. Les commissaires aux comptes ont émis une réserve pour limitation de travaux portant sur 2 entités juridiques américaines qui représentent 11% du chiffre d'affaires du groupe consolidé 2020 et qui nécessitent des travaux supplémentaires, disent-ils. Alors, Atos précise qu'à l'exception de cette réserve, eh bien, les comptes consolidés sont certifiés et les états financiers publiés le 18 avril 2021 restent inchangés. Citigroup, eh bien, a néanmoins dégradé sa recommandation sur le titre à neutre et a retiré son objectif de cours le temps de pouvoir mieux évaluer la situation financière d'Atos. Les valeurs du pétrole se repliaient dans le sillage du Brent, c'est le cas pour Technip Energy ou encore Total, et puis dans le rouge également l'équipementier Plastic Omnium. Sur le CAC 40, L'Oréal et Carrefour figuraient également parmi les plus forts replis. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. On se retrouve mardi.